Bonsoir. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle et très heureuse fête de la résurrection. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Par la mort, il a vaincu la mort. Aujourd'hui, je vais aborder la question de la relation entre le politique et le social. Il faut dire qu'en ces jours de grève, c'est quelque chose qui est particulièrement de circonstance. Il s'avère que dans le monde d'aujourd'hui, le politique et le social prennent toute la place de la réflexion, de l'attention et de l'intérêt. Pourquoi est-ce que ça prend autant de place ? Ça prend autant de place pour trois raisons. Premièrement, ça prend de la place parce que le politique est le lieu de la violence. Deuxièmement, le social est le lieu de la souffrance. À travers le politique et le social, c'est la question de la violence et du mal, mais c'est aussi la question de la souffrance qui apparaît. Pourquoi ? Parce que rien ne fait plus autant de mal au monde qui est le nôtre que la politique et le politique. Et rien ne souffre autant à cause du politique que le social. Mais paradoxalement, le politique et le social dans ce monde sont aussi quelque part les lieux d'une espérance. Le politique, c'est l'espérance que par des luttes politiques, il sera possible de conquérir des droits. Et le social, c'est l'espérance que par la fraternité humaine et la solidarité, il sera possible de dépasser la souffrance. Autrement dit, nous sommes devant un paradoxe quand nous sommes confrontés à la question du politique et du social. Ceux-ci sont quelque part à la fois le poison et le remède de notre monde. D'où une situation proprement infernale. On ne peut pas ne pas parler du politique et du social parce qu'on ne peut pas éviter la violence, le mal et la souffrance qu'il y a dans le monde du fait du politique et du social. Mais on s'aperçoit que plus on parle de politique et de social, bien en même temps, plus la souffrance augmente. Étant donné que le remède est un remède très provisoire. Je crois que c'est là qu'apparaît la question de fond du politique et du social. Pourquoi est-ce que le politique et le social sont une telle question ? La réponse de notre monde consiste à dire que c'est la question parce que la réalité se trouve là. Le politique, le social, c'est la réalité. En fait, le politique et le social sont la traduction d'un problème beaucoup plus profond qui n'est jamais nommé. C'est la dimension spirituelle du politique que personne ne veut voir, et c'est la dimension spirituelle du social que personne ne veut voir non plus. Je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à l'intensité de la question politique et sociale parce que le spirituel
qui est à la base tant du politique que du social, n'est jamais nommé, il est toujours refoulé en tant que tel. Si je visualise la relation entre le politique et le social, je m'aperçois que nous avons affaire d'un côté à la question du sommet et de l'autre côté la base. Le politique, le sommet, le social, la base. La relation entre le politique et le social, c'est la relation qu'il peut y avoir dans une montagne entre le sommet et la base. S'il n'y a pas de base, la montagne ne s'appuie sur rien. Mais s'il n'y a pas un sommet, la base ne s'élève vers rien. Pour qu'il y ait un édifice, il faut que l'on soit un peu comme un arbre, que l'on fasse plonger ses racines dans la terre en même temps qu'on les déploie vers le ciel. Il peut y avoir une harmonie entre le politique et le social. Cette harmonie entre le politique et le social, c'est l'harmonie qu'il y a entre, d'une part, l'Église et puis, d'autre part, l'homme. C'est la relation qu'il y a entre l'homme et, d'autre part, l'Église. La relation entre l'homme et l'Église, c'est le corps du Christ. C'est la signification de la politique véritable et du social véritable. La relation entre le politique véritable et le social véritable, c'est ce qui se passe quand il existe à la fois une fraternité qui fait que tous les hommes sont reliés et d'autre part une paternité qui fait que tous les hommes sont élevés, transcendés. Le fondement de la vie politique et sociale est un fondement théologique et spirituel. Et ça, c'est le non-dit de la politique moderne et d'autre part du social moderne. La vision que nous avons de la politique et du social est une vision matérialiste et athée qui est exclusivement marquée par la violence et la souffrance, à l'intérieur d'un horizon qui est celui du désespoir. Ce n'est pas par hasard s'il en est ainsi, c'est parce que tout est organisé pour qu'il en soit ainsi. Quand on réfléchit à ce qu'est le politique et quand on réfléchit à ce qu'est le social, on s'aperçoit que tout a été fait au cours des derniers siècles pour que nous ayons une vision désespérée du politique et totalement désespérée du social. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit que dans la possibilité de la violence.